16h-20h, c'est Virgile sur M. Excellente fin de journée à tous, vous êtes sur M, on parle comme tous les lundis de nutrition, de diététique avec notre expert en nutrition, c'est Mickaël Marquis de MM Nutrition. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui d'une tendance, c'est tout ce qui est végétarien, l'alimentation végétarienne contre l'alimentation omnivore. Quel est le mieux selon vous ? Alors déjà le mieux c'est de se baser sur les recommandations, c'est-à-dire se baser sur l'alimentation méditerranéenne. Donc, premièrement, c'est d'avoir un apport varié en protéines végétales et aussi animales. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on enlève tout ce qui est protéines animales, on risque d'avoir certaines carences comme la vitamine B12, peut-être aussi le calcium et encore d'autres qui peuvent arriver par la suite. Il existe plusieurs documentaires connus sur Netflix qui mettent en avant les bienfaits d'une alimentation végétarienne par rapport à une alimentation omnivore. Qu'est-ce que vous en pensez de ces documentaires sur Netflix ? Alors, sur Netflix, on trouve effectivement un peu de tout et de n'importe quoi. La première question, c'est déjà voir qui c'est qui finance ces documentaires. Pour les plus connus, c'est des grandes entreprises qui vendent des protéines végétales. Donc, on peut déjà se poser la question. Après, si on regarde un petit peu plus précisément dans les résultats qu'ils mettent en avant, c'est vraiment une comparaison entre une alimentation végétarienne et une alimentation vraiment avec énormément de viande, beaucoup de viande très grasse. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, qui n'est pas une alimentation recommandée, il y aura des effets néfastes sur la santé avec ces viandes très grasses. Néanmoins, si on reste sur une alimentation méditerranéenne avec un apport en viande de temps en temps, avec aussi une variété de protéines végétales, là, il n'y a pas eu de comparaison qui ont été faites. Donc voilà, en résumé, ces documentaires Netflix, c'est à prendre avec des pincettes. Se méfier donc des études qui sont mises en avant sur Netflix. Effectivement, on a bien compris que l'alimentation végétarienne est moins recommandée d'un point de vue nutritionnel que l'alimentation omnivore. Mais est-ce qu'il est possible tout de même d'être en bonne santé avec une alimentation uniquement végétarienne ? Il risque d'avoir des carences si on a seulement une alimentation végétarienne à 100%. Néanmoins, on peut être en bonne santé, il suffit de prendre des compléments alimentaires, donc finalement ça c'est un choix personnel. Néanmoins, ce que je recommanderais plus, c'est d'avoir plutôt une alimentation flexitarienne, entre guillemets semi-végétarienne, et de temps en temps s'autoriser un petit peu de poisson, un petit peu de viande, d'avoir quand même encore les œufs, les produits laitiers pour éviter justement des carences qui finalement sur le long terme peuvent être quand même néfastes sur la santé. Après, ça reste un choix personnel, au niveau aussi peut-être écologique, entre autres. Bon, c'est toujours mieux, certainement aussi, de trouver toutes ces substances dans la nourriture que de prendre des compléments alimentaires, quoi. Effectivement, mais encore une fois, ça c'est le choix de chacun. Donc, on a bien compris, il faut manger varié pour être en bonne santé. Merci infiniment, Mickaël Marquis, spécialiste en nutrition et diététique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans la bonne humeur, lundi prochain, pour d'autres conseils santé. À la semaine prochaine. M Média.